Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis super content de retrouver mon binôme Shadow Ludo. Ludo, comment tu vas? Bah écoute, je vais très bien et moi aussi je suis très content de te retrouver parce que je m'étais habitué à ta présence et à nos échanges de qualité. Eh ben, écoute, c'est réciproque, ça fait un petit moment. Comme je te disais, en ce moment, j'ai trouvé que le MMA, c'était plutôt calme. Il y avait, surtout au niveau national, même un peu à l'UFC. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça ou pas vraiment? Non, je partage pas ton avis. Franchement, ce week-end illustre bien encore que le MMA nous donne un show de qualité avec des prouesses et des performances de qualité et je crois même qu'on est gâté pour te dire la vérité. Ok. C'est vrai que l'UFC 317, il a été riche, hein. Il y a eu pas mal de beaux combats. On va avoir le temps de revenir sur cette carte. Moi, je voulais revenir sur une news juste avant. C'était le départ à la retraite de John Jones. Toi, je sais que tu as suivi sa carrière attentivement, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce départ à la retraite fait par Dana White en conférence de presse? Ah, je pense que ce départ à la retraite, en fait, ça n'a pas été forcément une volonté de John Jones lui-même. Je pense que l'UFC a contraint quelque part John Jones à prendre sa retraite. Je m'explique. Premièrement, John Jones a annoncé qu'il voulait pas affronter le champion intérimaire à Spinal parce que John Jones, il veut pas égratigner son image et son palmarès, je dirais, ou ouais, sa cote de GOAT parce que il sait qu'Aspinal est jeune, il sait qu'Aspinal a les arguments pour lui tenir tête. Est-ce que pour autant il est convaincu que il allait perdre contre Aspinal? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la victoire allait être difficile. Et je pense qu'il est dans une phase de sa vie, et je pense que, comme tout le monde, je regarde sa vie extra-sportive, et on voit encore qu'il s'est illustré par des méfaits à Albuquerque. Donc je pense que sa vie, elle ne reflète pas la vie d'un athlète de haut niveau, avec cette même envie qu'il avait d'aller chercher le Graal. Il a une stature, il a une position dans le MMA, il bénéficie de ce qu'il a fait dans le passé depuis 2011. Il faut savoir que même si sur le papier il a eu une défaite contre Matamil, tout le monde sait que cette défaite n'existe pas, il est invaincu, John Jones. Alors soit, à l'image d'un Mike Tyson qui a été très tôt champion du monde, bah, sont des talents qui ont été gâchés par des méfaits extrasportifs, avec des hygiènes de vie pas toujours recommandables. Ils sont conscients aussi que c'est pas forcément un exemple pour la jeunesse qui veulent s'inscrire dans cette démarche de construire une carrière et devenir athlète de haut niveau. Et je pense que pour pouvoir obliger Dana à dire bon, stop, c'est fini. Il a certainement dû proposer un montant rocambolesque que Dana, bien sûr, n'a pas dû accepter. Et donc, quelque part, face à cette ceinture qui tarde à venir, un champion intérimaire qui est mis en stand-by, et face à ces méfaits extrasportifs, je pense que Dana lui a dit, bon, écoute, c'est simple, soit tu dis oui, soit ce sera fini pour l'UFC, quoi. Donc Toi, forcément, pour la ouais. face, ils ont dû négocier le fait que John Jones dise je me retire. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage au point de vue de son statut de le faire de cette manière, tu vois. J'aurais kiffé voir un John Jones poser les gants dans la cage, refaire un dernier combat, tu vois, partir faire ses adieux à l'organisation, pas fait par le président comme ça en conférence de presse, tu vois. Je trouve ça entache par contre son départ à la retraite, tu vois. Il y a des combattants qui sont partis à la retraite qui avaient moins prouvé que lui. Lui, il méritait d'avoir ce. Tu vois, il va bien sûr être inscrit au Hall of Fame, tout ça. Mais voilà. Moi, je voulais juste te poser la question, parce qu'il y a quelque chose qui à chaque fois me dérange, c'est quand les gens ils parlent de l'extra sportif. Pour toi, est-ce que c'est le GOAT, John Jones? Parce que quand on voit ce qu'il a fait dans le sport, les gens ils se servent toujours. Là, il y a Dimitrius Johnson qui a repris, qui a dit que justement,
Lui, il avait jamais raté un test d'antidopage et que ça, c'est important dans la carrière d'un sportif qu'on ne peut pas être décrit comme le meilleur si tu as loupé un test antidopage. Toi, comment tu juges un peu le statut de Donc, GOAT pour John Jones? disons que il y a plusieurs, je dirais, avis sur la question, plusieurs convictions. Il y a ceux qui vont t'expliquer, il faut séparer le sportif du privé. Voilà, nous, on juge la qualité sportive. C'est un sportif. Force est de constater que les prouesses et les performances qu'il a pu donner sont à la hauteur de son palmarès et de son titre et de son statut de combattant de tous les temps, tu vois. C'est ça le GOAT, hein. Et donc, il y a ceux qui vont avoir cette position-là de dire, voilà, moi, je ne couple pas les deux. Et puis, il y a les gens, dont moi je fais partie, qui disent que oui, c'est vrai. Comment dire, c'est le GOAT sur le plan technique, sur le plan pugilistique. Quand je veux dire pugilistique, ça veut dire au niveau du combat. C'est-à-dire qu'il a prouvé en combat que c'était le meilleur. Mais malgré tout, est-ce que c'est le champion? Bah, forcément, un champion, pour moi, c'est pas que du savoir-faire. Un champion, c'est aussi du savoir-être. Et puis, c'est surtout ce que tu inspires. Bon, on n'est pas des idolâtres, hein, que les choses soient claires. Je ne suis pas un fanatique. Je te fais pas le petit récapitulatif de ce que je t'ai expliqué sur les fanatiques. Moi, je suis tout simplement un sportif passionné du sport. Et je me dis qu'effectivement, c'est magique ce qu'il a fait. Mais forcément, si 3 fois de suite, tu te fais péter sur des produits dopants, si en dehors comment dire, de la cage, tu te comportes comme un facochère, C'est chaud. qui prend des extas, des champignons, qui boit de l'alcool, qui prend de la coke, etc., qui va s'amuser avec les filles. Il n'y a rien de mal dans l'absolu d'aller s'amuser avec les filles, d'aller prendre de... Voilà. Mais forcément, ce que tu vas dégager ne va pas m'inspirer, moi. Tu vois? Et pour moi, même si je reconnais que c'est le GOAT, même je te dis honnêtement, si je dissocie l'homme de l'athlète, je suis complètement sous admiration. Il n'en reste pas moins que, en termes, tu m'entendras pas dire John Jones est le champion des champions. Non, parce que champion, pour moi, ça va au-delà. Donc, moi, je ne fais pas la distinction entre le sportif et le privé. Pour moi, c'est son caractère, c'est son tempérament, c'est son environnement qui fait que ça devient quelqu'un de performant au sein de la cage. C'est pas les produits dopants qui doivent t'aider. C'est ton environnement et ta ressource intérieure, ta force intérieure. Alors, attention, relativisons ce que je dis. C'est pas parce que tu t'es aidé avec le dopage, enfin, disons-nous les choses, hein. Des mecs dopés, il en a affronté au moins les 3 quarts. Tu vois, au moins. En tout cas, c'est ma conviction. Ouais, Donc, clairement. moi, je pense qu'à un moment donné, l'UFC a voulu faire en sorte de faire comprendre à John Jones qu'il n'était pas plus haut que l'UFC. Et donc, bah, ils se sont arrangés pour faire voir que John Jones, il n'était pas blanc-bleu. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, on n'aura pas le combat. Ça aussi, le fait qu'il affronte pas, enfin, qu'il part avec la ceinture, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un peu triste, quoi. Voilà. Mais bon, Ça aurait été, enfin, ce qui est triste surtout, c'est de montrer à quel point, quand tu es à l'UFC, tu appartiens à l'UFC. Il a même pas pu choisir de partir à la retraite. C'est Dana qui lui a forcé la main. En fait, la star, il faut que tu comprennes que la star, c'est l'UFC. On n'aura plus de méga stars comme Conor Connor, McGregor. ouais. Mais même Parce que, Connor, hein, quand on voit là actuellement, enfin, tu vois, il y a plus rien. non, mais Conor, c'est fini, disons-nous les choses. Eh oh, Conor, son KO contre Aldo, il date de 2015, on est en Non, 2025. bien sûr, même contre Ah, Cerrone et tout. faut arrêter à un moment donné, Hmm. faut arrêter de se palucher sur... Eh oh, pardon. Désolé. Non, non, tu fais bien. Désolé pour ma grossièreté. Faut arrêter d'arrêter de penser que Connor, aujourd'hui, s'il revient, il va faire un massacre. C'est faux.
J'ai pas envie de paraphraser Mbappé, mais le MMA, il a changé, tu vois. Ouais, non, mais t'as raison. Mais ce que je veux dire, Le MMA, c'est il a qu'arriver changé. à un niveau, les stars, à l'UFC, tu vois, bah déjà, ils leur appartiennent, clairement. Et surtout, à la fin, on a l'impression qu'ils sont bloqués, quoi, tu vois, parce qu'ils en demandent trop. Et, et comme tu as dit, surtout à la fin, l'UFC veut montrer que c'est eux les boss, quoi. Donc, ils Ouais, ouais, décident de ouais, ce qu'ils tout à font de fait. leurs athlètes, quoi. Bah, Ouais, quand tu vois Connor arriver en conf de presse et dire, bon, à partir de maintenant, donnez-moi mes parts, bah, je pense que, tu vois, ça a dû gamberger dans la tête de Dana et des mecs du bien conseil sûr. d'administration de l'UFC, tu vois, ou enfin de la société qui gère la marque UFC. Et c'est ça, c'est pas possible. Il faut bien comprendre que euh, voilà, l'UFC, c'est une compagnie mercantile, extra-capitaliste. Pourquoi j'exprime ce mot-là volontairement? Parce que il y avait un célèbre industriel américain qui s'appelait Ford et qui disait qu'un patron devait gagner 400 fois le salaire d'un ouvrier. Est-ce que tu veux qu'on compare les chiffres et les bénéfices de l'UFC par rapport à la répartition et la part que les combattants peuvent toucher? C'est infime en fait. C'est infime. Je ne sais même pas si on est de l'ordre du 10%. Je pense on doit être entre 4 et 7%, tu vois. Très Ah, peu c'est. sont intéressés par rapport au pay-per-view d'ailleurs, Mm. tu vois. Ouais. Donc, euh, donc oui, pour en revenir au sujet principal, oui, je pense que Dana lui a même volé sa retraite. Parce Il y qu'il a, part. il y a C'est pas lui qui l'annonce, c'est Oui, Dana c'est qui. pas lui qui l'annonce, c'est clair. Et on n'a pas vu de réaction de sa part, hein. Enfin, moi, j'ai rien vu passer sur les réseaux. Donc, enfin, moi, voilà, comme j'ai dit, je pourrais le revoir venir. Personnellement, je ne sais pas. Tu vois, est-ce que c'est vraiment fini? Je ne sais pas. En plus que Non. derrière le message de retraite, on entend qu'il y a ces problèmes judiciaires. Est-ce qu'une fois que ça sera réglé, tu vois, est-ce qu'il y aura un comeback, quelque chose? Alors, un comeback, peut-être pas pour une ceinture, mais il y aura un money fight. Ouais, voilà, qui est ce départ à la retraite vraiment fait par lui, tu vois, parce que à son niveau, il Il mérite y ça aura. au moins, tu vois. Même lui, en tant qu'athlète, il se doit de faire ça, en fait. Si John Jones le fait pas, tu vois. Bah alors, encore une fois, tu vois, là, on est sur la déontologie et sur l'éthique. Il Mm. mérite ça. Est-ce qu'un mec qui laisse une meuf en plein milieu Ah non, du ouais. highway de Albuquerque, complètement pété sous alcool et Non, non, complètement moi je parle pour ce qu'il a psychosé, fait pour le sport, tu vois, ce qu'il a accompli dans le sport, parce que tu sais, quand il va être intronisé au Hall of Fame, on va passer ses exploits, tous ses combats, tout ce qu'il a ramené dans ce sport, on passera pas son casier judiciaire, tu vois. Mais j'entends ce que tu dis, hein. ah, je suis pas sûr. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais Vas-y. t'expliquer pourquoi, parce que regarde Mike Tyson. Mike Tyson lui-même, même s'il y a eu beaucoup de documentaires et de films ou de séries biopiques, malgré tout, même lui, il a fait un show contre lui-même. Même lui, il a fait un stand-up contre lui-même. Il a même écrit une biographie où il passe 300 pages. Moi, je les ai lues, les 600 et quelques pages. 300 pages où il explique comment il a fait pour être champion du monde et être une légende. Et après, il passe 300 autres pages à démolir lui-même par sa propre plume sa propre légende. Moi, je pense que ces gens-là, c'est des surdoués. C'est des gens qui ont été bénis des dieux, tu vois, pour pas dire de Dieu. Et comment dire, ils avaient malgré tout un monstre à l'intérieur d'eux et qu'ils étaient dans cette dualité entre le champion du sport et cette personnalité hyper sensible, totalement écorché vif, avec des problèmes à régler, c'est sûr. Parce que Tyson a ouvert la porte et a expliqué pourquoi il était aussi, je dirais, imprévisible et surtout déroutant avec son comportement. Tu vois, lui, il a expliqué pourquoi. Il a expliqué grâce à sa thérapie, etc. Bref, moi je suis persuadé qu'un jour John Jones nous livrera ses secrets. Et on sera bien, bien, bien sur le cul quand on va apprendre qu'en fait, bah, il avait fait telle chose. Au moment où il a rencontré Machida, il lui est arrivé ça. Au moment où il est arrivé Rampage, il a battu Rampage, il s'est passé ça. Au moment où il a battu Shogun, il lui est arrivé ça. Chael Shonen. Parce que là où on peut, comment dire, admirer John Jones, c'est qu'il a battu les plus forts.
il a battu les plus forts. Si tu prends, bon, à l'époque, il n'y en avait pas, tu vois, de classement, mais si tu prends, comment dire, tout le classement des mecs, enfin, je veux dire, il les a tous écrasés, en fait. Et quand il a commencé vraiment à avoir des déboires, il commençait à devenir moyen. Déjà, avec Gustafsson, il avait déjà passé très près de la collectionnelle. Après, il y avait Dominique Reyes. Après, c'était moyen avec Anthony Smith, il avait fait un combat bizarre et tout. Mais sortir de ça, il a tué tout le monde, John Jones, en fait. Mm. Il est Ouais, meilleur. Il est meilleur, comment dire, au moment où il fallait. bien Tu vois, sûr. c'était pas des mecs à la retraite. Genre maintenant, tout le monde veut prendre des noms, type allez, je vais affronter Ferguson, allez, je vais affronter Chandler, allez, je vais. Tu vois, c'est pas des noms qui, tu sais, qu'ils sont sur la phase descendante. C'est des noms, il faut les taper, mais ça reste des noms sur la phase descendante, donc aucun intérêt en vrai. Et pour clôturer le sujet, il y a quand même un point positif pour nous, les passionnés du MMA français, c'est qu'on peut se diriger vers un Cyril Gane contre Thomas Spinal. On Et aurait, c'est on, incontournable. Je ne peux pas comprendre que le numéro un n'affronte pas le champion. donc Cyril Gane pour une troisième chance pour la ceinture. Moi, ça, Oui, et je trouve ça, qui est légitime, hein, attention, je dis juste exactement. dans l'histoire du MMA à l'UFC, je sais pas est-ce que ça a déjà eu lieu, tu vois, un combattant qui a trois fois sa chance pour le titre. Bah, Miocic, il a eu ça. Miocic, Ok. il a eu ça. Comment dire, il y a Face à eu qui? aussi. C'était Ken Velasquez, non? Bah, Face à Miocic, il a qui? eu plusieurs fois sa possibilité de faire le titre, hein. Contre Cormier, contre Velasquez, contre Ngannou. Ah oui, oui, Ouais. ok, ouais, c'est Et vrai, c'est vrai, c'est pourtant, vrai. et pourtant, il n'était pas en position. Voilà, ça restait une star du passé, tu vois. Il n'était pas très, très, très actif. Bon, quand il a affronté certains DC et compagnie, il était au plus haut, tu vois. Mais il y a eu des grands moments de creux dans la carrière de Miocic, tu vois. Et là, je te Hmm. parle des lourds, parce qu'on parle de Cyril Gane. Je Oui, pourrais te prendre dans d'autres catégories, tu vois, où tu te dis, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait qu'il revient, et quand il revient, direct, il a une tente. Mais attention. Maintenant, j'aimerais remettre les choses. C'est bien que tu me donnes la possibilité de parler sur le cas Sirigan parce qu'on n'en a jamais évoqué ensemble. c'est vrai, c'est vrai. Et Moi, puis, je j'allais dire, comprends. je voulais pas forcément qu'on fasse l'analyse parce que si ça s'officialise, ne t'inquiète pas que je t'enverrai un petit message et on aura l'occasion de refaire une vidéo. Mais Ouais, exprime-toi sur Cyril Gane. Je suis curieux d'avoir ton avis ouais. sur cet athlète qu'on aime beaucoup, que j'aime Moi, beaucoup. moi, je te mets un petit billet sur le fait que ce sera le prochain combat de Cyril, ce sera contre Aspinal. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, mine de rien, Volkov, on lui a donné, il l'a combattu. Spivak, on lui a donné, il a combattu. Là, il est parti chercher des gens derrière, hein. Tu veux faire quoi? Tu veux monter Pavlovich? Il a encore perdu contre Volkov. Tu vois? Or, Volkov a battu Pavlovich. Donc, il est obligé d'aller devant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a qui derrière? Qui est-ce qui monte et qui peut rivaliser avec le numéro un? Même s'il y a des mecs forts, hein, attention, je dis pas que les mecs sont pas forts. Mais qui peut rivaliser avec le numéro un? T'as vu Blade là encore? Ouais, j'ai vu la performance de Blade. Mais Puis franchement, Blade, ok, il a ok, déjà il a perdu. battu. Il a Ok, déjà il l'a perdu. battu. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas à Non, dire. il y a eu Il a la gagné. revanche. Mais, mais franchement, sincèrement, t'as vu comment c'était serré contre son adversaire là? Hmm. Bon, alors tu vas me dire, ouais, mais c'était à bas coup. Mais peu importe. Non, peu importe. C'était hyper serré. Non, mais- Hyper serré. Et l'autre, franchement, il a fait une lutte défensive qui était vraiment très, Mhm. très forte. Et puis, punaise, pied-point, mais c'était un récital. C'était un récital. Mais tu crois que les deux mecs face à Cyril, ils vont gagner, franchement? Non. Non, 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 Donc, pas il est du obligé tout. d'aller vers l'avant. Parce que les mecs juste derrière, il les a battus. Et en plus, je trouve qu'on est vraiment ingrat et injuste. Ingrat parce qu'on est français et on critique notre porte-drapeau. Mais bon, ça, c'est purement français. On adore monter les gens en idole alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Et après, on adore les brûler quand ils sont en haut. C'est toujours comme ça. Et dans n'importe quel sport, hein. Que Oui, ce soit oui, oui, dans le MMA, c'est. ou que ce soit dans le foot, ou que ce soit dans n'importe quel sport, Oui. nous, les Français, on adore monter au nu alors qu'il faut Un encore faire le. athlète. Et après le descendre. Ouais, c'est vrai. Et une fois qu'il est vraiment au statut qu'on espérait, dès qu'il lui arrive de trébucher, ça y est, on le crame. On est des pays de guillotineurs.
on est des pays de guillotineurs. On aime mettre la guillotine sur nos rois. C'est comme ça. C'est français. Bref. Donc, je voudrais revenir sur Cyril. Oh, Cyril, il a perdu contre qui dans sa vie? Ouais, John Jones et Francis Ngannou. Mais vous êtes des malades, on parle du GOAT, là. Ah ouais, non, mais clairement, hein, c'est. Je pense que. On parle Après, du GOAT. Eh, Cyril, il a perdu contre le mec qui a massacré tout le monde. ouais, Deuxièmement, Cyril, il a perdu contre qui? Ngannou. Mais oh, il a perdu comment face à Ngannou? à la décision. Et 3 rounds à 2. ouais, ouais. Et attention, parce que je vois ce commentaire arriver. Je te l'anticipe, hein. Je me permets parce que je l'ai déjà reçu sous une vidéo que j'ai faite. Francis Ngannou avait les croisés aussi. Tu vois, parce que ça, on va me le dire. On va me dire, ouais, ok, c'était serré le Ouais, combat. Mais ouais, Ngannou, il c'est vrai. était blessé. Tu vois, moi, Ouais, c'est vrai. il se Ouais, ouais, c'est vrai. reconnaîtra en commentaire, celui qui me dit souvent Non, ça. mais ce commentaire, il a raison. Il a totalement raison. Il a tout à fait raison. Le fait qu'il ait eu, et pas les croisés, mais le LCA qui était quasi rompu en totalité, mais pas totalement, Hmm. partiellement, et un peu le latéral. Donc, ok. Mais tu crois que Francis Ngannou, il a besoin de tous ses appuis pour te mettre une patate et t'envoyer sur Jupiter? Ah, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. De toute façon, tu refais le combat plusieurs fois. Ça reste un combat serré qui va dans les deux sens. Et n'oublions pas que quand même, Francis Ngannou s'est transformé en lutteur sur ce combat. Et quand tu regardes le run de Francis Ngannou avant qu'il affronte Cyril Gane, les mecs, c'était comme un spinal. Ils tenaient pas 2 minutes dans la cage, hein. Donc clairement, juste pour repartir sur le combat face à Thomas Spinal, moi, c'est le combat que j'ai envie de voir. Je pense que toute la planète du MMA, ils ont envie de voir ce combat. Et Mais bien franchement, sûr, il y a une vraie opposition. On est sur bien des sûr. poids lourds 3.0 là, tu vois. Il y Et a... puis, Après, j'ai peur pour Cyril quand même, tu vois. Mais je vois... Mais attention, j'aime bien, je dis ça parce que j'avais dit ça à Jean-Michel Foissard. Je lui avais dit que Cyril Gane, il avait des chances face à Thomas Spinal. Et il m'avait dit, ouais, voilà, il m'avait fait la grimace aussi. Mais franchement, j'ai pas envie de sous-estimer Cyril, quoi. Tu vois, Cyril, il est fort, hein. alors, il n'est Mais pas l'autre, fort. il est trop fort aussi. Mais il est très, très fort. Ouais. Mais Pas Thomas fort. Spinal, Il est très, très fort. Mais force est de constater qu'il n'a pas encore développé la totalité des dimensions au sein du MMA. Aspinal, si. Ça veut dire que Aspinal, quand il va comprendre que Cyril il va faire mumuse debout avec lui, bien qu'il faut se méfier de Aspinal, hein, parce que des il a une KO, il en a. anglaise. Ouais, puis il a une anglaise. Et quand tu tapes Tyson Fury à l'entraînement en sparring, alors c'est pas du MMA, c'est de la boxe anglaise, les angles sont pas les mêmes, tout ça c'est vrai. Néanmoins, tu doutes bien que l'autre il a un IQ de champion et on a bien vu son sol, hein. Donc, est-ce que tu as vu comment il a battu Volkov? Cyril, Ouais, je m'en rappelle. il a été à la décision les 2 fois. Ouais, alors après, ouais, on le sait, le MMA, c'est pas des maths, tu vois. Mais franchement, Cyril, pour voir ses stories, là, il tourne avec, j'ai plus son nom, là, il tourne avec un Un Francis Camerounais Ngannou. de, Ouais, de Folstein ou un truc comme ça. ouais, voilà, tu vois. Donc, Dave Folstein, un Renoir de 125 kilos qui a 22 ans. moi, je pense Euh, que, tu vois, si 93, ouais, 125 kilos. Cyril, il est petit à côté. Moi, je pense que Cyril gagne, tu vois, malgré on l'a monté très haut, le public, les médias, tout le monde a été très dur avec lui quand il a perdu. On le voit que c'est quelqu'un de gentil, mais que ça l'a démangé au plus profond de lui, tout ça. Et que surtout, il s'est servi de toute cette énergie parce que ça a été le premier athlète français à monter aussi haut et à descendre aussi bas aussi. Je parle médiatiquement, mais ça se voit qu'il s'en est servi. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui, tu vois, il a travaillé. Il y a toujours aussi Fernand Lopez derrière. Et tu vois, c'est sûr, ils sont moins sur le devant de la scène, mais je pense qu'ils s'entraînent toujours aussi dur. Et surtout, ils sont dans des bonnes conditions, tu vois, financièrement. Aujourd'hui, il y a moins d'exposition médiatique. Donc, moi, je pense que vraiment, et les deux chances qu'il a eues face à Ngannou et John Jones,
face à Spinal, ça va lui servir, tu vois. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite. En toute honnêteté, moi, je suis un patriote du MMA et du sport en général. Je sais ce que c'est défendre le drapeau, parce que j'ai eu la chance de le défendre 3 fois, que ce soit à l'IMAF en 2014-2015 ou que ce soit à Bangkok en Muay Thai en 2018. Et j'ai eu cette chance de pouvoir porter le survêtement de l'équipe de France, le drapeau et faire entendre la Marseillaise. Donc, je peux pas, comment dire, ne pas être derrière un... Parce que c'est ce qui m'habite, en fait. Pour autant, j'ai mon analyse perso. J'ai des craintes. J'ai des craintes parce que je sais que l'autre, il a du IQ. Et comme l'autre, il a du IQ, à mon sens, ça va aller très, très rapidement en lutte, en usure de lutte. Et on a vu Cyril, même s'il a l'habitude d'avoir des mecs à l'entraînement, comment dire, qui le collent contre la cage, qui essaye de le faire tomber, etc. C'est pas Aspinal. Ce n'est pas Aspinal. C'est pas les skills d'Aspinal. C'est pas le power en termes tu vois, comment on dit en français, je sais plus comment, de force, tu vois, c'est pas Le grip, je veux dire. ouais, mais pas que le grip, mais tu sais, le body lock, tu vois, Hmm. la ceinture, c'est pas la ceinture de Aspinal. C'est et le sol, quand tu vas sentir un vrai ceinture noire, c'est-à-dire une ceinture noire de compétition, qui va commencer à te mettre le poids, répartir le poids de son corps sur toi, etc. C'est pas pareil. Bah regarde, je te donne un exemple. Regarde quand John Jones il a mis une guillotine, t'as vu, c'était dur à la défendre. Et pourtant, il n'était pas dans la meilleure des positions pour mettre la guillotine. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, tout à fait. Mais il était tellement bien placé, il s'est tellement utilisé sa force et son placement que c'est dur à défendre. Je ne dis pas qu'il va pas réussir, hein, attention. Je dis juste que j'ai des craintes. Parce que l'autre a du IQ. Maintenant, attention. Et tu vois, si Cyril avait montré par le passé sa capacité à mettre KO sur une frappe, mais lui, il est dans le cumulatif, il est dans le travail. Lui, il va tronger, lui, il va faire du TKO. Il va tellement te frapper que ça va être un KO d'usure. Mais c'est pas un mec à la Tai Tuivasa ou à la Oui, Pablo eh, ou à la Aspinal ou à la Ludo, Ngannou. En on met une, il disait te... pareil de Max Holloway jusqu'à qu'il affronte Gedji, hein. Et si Cyril Gane, il arrive à le faire, Ouais, ça? c'est T'imagines? vrai. Mais est-ce que le KO de Max Holloway n'est pas un KO de fatigue? Oh, il y a Aussi. 5 rounds de guerre et Ouais. il met son KO à la 10e seconde. Oui, Non, même pas, à la dernière seconde. oui, puis c'était de la roulette. Je pense pas que qu'ils se mettront au milieu de la cage et qu'ils feront ça des combattants poids lourds, tu vois. Mais Tu bien vois sûr, ce que je veux dire? bien sûr. Donc, oui, c'est vrai, il l'a touché et l'autre est tombé. Hmm. Mais la même pêche au premier round, c'est pas sûr que Gedji tombe, hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas sûr qu'il reste debout, je te le concède. Mais moi, je suis sûr qu'en tout cas, c'est pas sûr qu'il tombe non plus, hein. Mais là, avec toute l'usure des 5 rounds, avec tout ce que tu as démoli pendant 5 rounds, bah, tu t'en prends une, poteau, tu vois les étoiles parce que tu es à bout de souffle. Ouais, Alors, après, l'inverse beaucoup pourraient me prouver aussi l'inverse, et ils auraient raison parce que là, on est dans l'hypothèse 50-50. Mais en en pleine forme, c'est-à-dire, tu commences, bah, par exemple, faire ce que Topuria, il a fait comment dire, à Oliveira. à Oliveira, je suis pas sûr que c'est dans le game de Cyril. Ouais, non. Cyril est dans le chaos constructif, en fait, tu vois. Ouais, c'est un travail. Il fait un travail de sape et il est plus dans un peu comme il touche, voilà, toucher sans être touché, il marque des points et non, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais en tout cas, ce serait un combat vraiment intéressant et je pense qu'il y aurait vraiment une stratégie à mettre en place parce qu'il y a toujours, voilà, il y a toujours quelque chose Ah, à la faire. stratégie, elle est simple, hein. On va pas partir 150 ans, hein. La Faut stratégie, pas elle est être simple. amené au sol. Ouais, faut pas être amené au sol, encore Non, une fois. la stratégie, elle est simple. Si tu veux faire douter un lutteur, il faut que tu lui mettes du volume. Ok. C'est Parce que aussi même moi, simple je que ça. trouve que même debout, Parce que il y a ça le problème. désarçonne. En fait, c'est ça le Ça le problème de désarçonne. Spinal. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ça le problème. Parce qu'il faut arriver à désarçonner Aspinal. Donc, moi, pour moi, à mon sens, la solution, c'est les kicks.
Ça veut dire qu'à un moment donné, il doit kicker dans tous les sens. Il Ok. doit user à foison du low kick et du tip. Puis en plus, on sait Surtout que c'est pas de son coup de âme pied fort. retourné. Surtout pas de coup de pied retourné. Voilà. Et il doit massacrer les appuis et taper dans le bide. De manière à ce que si l'autre il change de niveau, il ait des craintes. Et qu'il n'ait pas ses appuis pour le faire. Et en même temps, il faut faire attention au timing. Donc, s'il fait du in and out, ou s'il fait, au lieu de faire du style karaté, il fait du style, je dirais, kickboxing intelligent ou plutôt boxe française. C'est-à-dire désaxé. Je frappe, je désaxe. Je frappe, je désaxe. Là, je te dis qu'il y a vraiment moyen pour Cyril. Mais attention, ça, il va peut-être le faire sur le premier round. Mais le deuxième, l'autre, il va foncer comme une mule, il va le coller à la cage, il va le fatiguer, il va le fatiguer, il va le fatiguer. Après, voilà, on sait que les kicks, c'est son point fort à Cyril Gane. Et il y a aussi le gros point d'interrogation, c'est le cardio de Thomas Spinal, parce que Thomas Spinal, on l'a jamais vu faire un synchrone, hein. Donc, alors que Ah, Cyril Gane, on sait qu'il a la caisse pour le faire. Donc, tu vois, mais en tout cas, voilà, c'est un combat qui va être intéressant. Et- c'est oui, possible, mais ça va être difficile. ok. Et Bon, j'ai des craintes. ok. Eh ben, en tout cas, affaire à suivre. On ne manquera pas de vous faire une vidéo si ce combat s'officialise dans les semaines à venir. On essaiera de faire une analyse un peu plus approfondie. Ludo, je te remercie pour ton expertise sur le sujet John Jones. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et je te dis à très très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Kevin.